Hey, bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet qui stresse beaucoup de personnes, les insertions et les sorties sur les voies rapides et les autoroutes. Peur de la vitesse, des camions, des voies trop courtes. Voyons ensemble la théorie de cette manœuvre qui demande beaucoup d'anticipation et une bonne analyse. Commençons par les voies d'insertion. C'est une voie qui permet de rejoindre une autoroute ou une voie rapide. Elles permettent aux véhicules entrants d'atteindre progressivement la vitesse de ceux roulant sur la route rejointe afin de pouvoir s'insérer dans la circulation par une manœuvre de rabattement. Certaines personnes l'appellent voie d'accélération. J'aime pas trop ce mot. Je préfère voie d'insertion, car tu ne vas pas forcément accélérer sur cette voie. Si l'axe est fluide, tu vas pouvoir accélérer, car les véhicules roulent environ à 110 km/h sur voie rapide et 130 sur autoroute. Mais si la circulation est dense ou s'il y a des bouchons, tu vas ralentir, freiner, voire t'arrêter pour pouvoir t'insérer. Donc cette voie est bien présente pour réduire l'écart de vitesse entre toi et les véhicules présents sur l'axe principal. Elle va se finir obligatoirement par un panneau céder le passage. J'aime comparer les voies d'insertion avec les insertions dans les giratoires. C'est exactement le même principe. Les moments où tu t'insères le plus facilement dans les giratoires, c'est quand tu as su adapter parfaitement ta vitesse pour t'insérer entre deux voitures. C'est la même chose, mais à une allure un peu plus soutenue. Parlons d'abord du mode opératoire à effectuer. Avant d'arriver sur ta voie rapide ou ton autoroute, essaye d'analyser le trafic le plus tôt possible, au giratoire juste avant ou sur le pont qui passe au-dessus de l'autoroute. Cela donne déjà une première idée de ce qui nous attend. Prenons l'exemple où il n'y a personne. Je vais commencer par augmenter ma vitesse. Je suis limité à 100 sur les voies rapides et 110 sur l'autoroute en tant que jeune conducteur. Sauf indication contraire. Je n'hésite pas à pousser sur mes rapports de vitesse et à monter mon compte tours au-dessus des 3000 tours minute avant de monter ma vitesse. Dans mon accélération, j'en profite pour surveiller mon rétroviseur intérieur, qui me suit. Quand j'arrive à ce niveau, donc que je suis parallèle à la voie principale, je dois déjà avoir une allure soutenue. J'observe mon rétroviseur gauche, je n'hésite pas à regarder 2-3 fois. Attention, si vous fixez votre rétroviseur, vous allez dévier de votre trajectoire. Il faut donc avoir des contrôles courts mais répétés. Il n'y a personne, j'enclenche mon clignotant gauche pour indiquer mon intention de m'insérer. Je contrôle une dernière fois rétroviseur extérieur gauche, angle mort gauche, puis je m'insère sans donner de coup de volant. Passons aux différents cas de figure. Quelqu'un vous suit dans la voie d'insertion. Quand vous faites la queue à la boulangerie, vous ne laissez pas tout le monde passer devant vous. C'est le même principe. La voiture de derrière n'est pas censée vous dépasser et vous bloquer sur votre voie d'insertion. Mais si vous êtes trop lent, c'est ce qu'elle va faire. Il est important que vous surveilliez du coin de l'œil le comportement de cette voiture. Si vous voyez qu'elle s'insère, vous pouvez parfaitement vous insérer en même temps qu'elle. Attention quand même à vérifier qu'il n'y ait personne à côté de vous dans votre angle mort. Si vous avez un véhicule encombrant devant vous, la vitesse est plus réduite et il pourrait vous gêner. Ce que je vous conseille, c'est de prendre vos distances avec lui. Laissez-le partir pour avoir la place d'accélérer au besoin. Si la voie rapide ou l'autoroute est bouchée, pas besoin de prendre de vitesse. Je reste au pas, je mets mon clignotant à gauche et j'observe. Quelqu'un vous laissera passer. Ne cherchez pas à dépasser par la droite, cela pourrait être pris pour un manque de courtoisie. Si vous vous retrouvez en présence d'un poids lourd, si vous êtes devant lui, accélérez, il a moins de puissance que vous et va moins vite. Vous pouvez parfaitement passer devant lui. Si vous êtes à côté, renoncez tout de suite, les voies sont trop courtes, relâchez un peu votre accélération et insérez-vous derrière lui. Si vous vous trouvez en présence d'une voiture, dans la règle, elle ne devrait ni changer son allure, ni changer de direction. Mais, par courtoisie, elle peut se décaler pour vous aider à vous insérer. Ce n'est pas une obligation. Elle peut accélérer. Ne faites pas la course avec elle, vous ne gagnerez pas. Elle peut freiner alors que vous aussi, vous avez décidé de freiner. Attendez-vous à ces 4 possibilités. Plus tu vas pratiquer, plus ta prise de décision sera simple. N'hésite pas à dire à ton enseignant que tu vas aller travailler sur les voies rapides et l'autoroute. Profites-en tant que tu l'as avec toi. Sinon, quand tu auras ton permis, cela t'inquiétera de le prendre. Et croisant mon expérience, cela procure beaucoup de stress. Passons aux voies de décélération. Elles se terminent souvent par un virage serré. La vitesse de la voie sur laquelle le conducteur circule étant nettement supérieure à celle nécessaire pour prendre le virage, il est nécessaire de ralentir considérablement. C'est la fonction de la voie de décélération.
Des panneaux de limitation de vitesse le long de la voie indiquent de combien tu dois ralentir. Malheureusement, peu de personnes les respectent. À toi donc d'être attentif aux usagers qui te suivent. Attention, certains ne freinent pas assez, votre vitesse doit être retombée pour négocier le virage afin de ne pas te faire emporter par la force centrifuge. Prendre une voie de décélération se prépare. Tu dois être présent sur la voie la plus à droite avant la présence de la ligne de dissuasion. Celle-ci interdit de prendre la sortie au dernier moment. Si tu es sur la voie de gauche, tu peux finir ton dépassement et te rabattre, mais tu ne peux pas te rabattre et prendre la sortie. Regarde derrière toi qui te suit pour pouvoir adopter le bon freinage. Enclenche ton clignotant droit à partir du moment où tu vois ta sortie. Rentre dans ta voie le plus tôt possible, toujours en surveillant derrière toi. Et commence ton freinage une fois dans ta voie. Ne freine pas avant, surtout si la personne derrière toi ne veut pas prendre la sortie, tu vas la gêner. Attends bien d'être au début de la voie d'insertion. Tant que ta voie n'est pas séparée de l'axe principal, n'hésite pas à surveiller dans ton rétroviseur et ton angle mort gauche que personne ne vienne se rabattre devant toi. Freine et rétrograde jusqu'à avoir la bonne vitesse pour aborder ton prochain obstacle, c'est-à-dire le virage, un giratoire ou un péage. Il n'y a pas de secret, il faut les travailler pour les réussir. Votre pire ennemi, c'est vous-même. Restez concentré et observateur. Je te mets en lien dans le petit i et en barre d'infos une vidéo démonstrative sur le même sujet. Elle illustre parfaitement ce qu'on vient de voir en théorie. Je te dis à bientôt.